Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue sur ce débrief de Monaco-Lorient, débrief sur le score 2-2. Triste match nul de Monaco, triste sur le contenu, mais dans le résultat c'est plutôt bon puisqu'on arrache le match nul vraiment dans les derniers instants. Et pour ce premier débrief de ma part en tant qu'animateur, je serai accompagné du coup de Arthur pour un débrief 100% lyonnais. Salut Arthur. Dis pas ça craint. Salut, c'est la triste vérité. Mais on les aime pas quand même. Salut Patrice, puis bonne chance pour ta première alors. Merci. J'essaierai de t'aider. C'est gentil. On n'est pas gâtés quand même, parce qu'on aurait pu s'attendre à forcément un meilleur match que ça, contre un 17e de la Liga, certes, qui revenait en ce moment avec des meilleurs résultats, une autre dynamique, mais du coup, malheureusement, la victoire elle est pas au rendez-vous. On n'a pas un 8 sur 8. Monaco, c'était un peu vanté d'être l'équipe qui gagnait tout en 2021. Ils ont un peu tendu le bâton pour se faire battre. Je sais pas ce que tu as pensé de ce match, mais c'était quand même pas fameux. Écoute, ce que j'en ai pensé, on va dire que c'est carrément un premier point. C'est mon sentiment, c'est que ça a été trop beau pour être vrai quand on voit que Lyon a perdu hier soir contre Montpellier. L'occasion était de revenir à un point seulement. Voilà, comme tu dis, 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et ce faux pas, il tombe contre Lorient, on s'y attendait pas, donc certains diront qu'on s'en sort bien. Je considère que c'est quand même une mauvaise opération avant d'aller à Paris. Voilà, donc fin de série, on va pas tout remettre non plus en question, mais c'est vrai que c'est une après-midi quand même qui laisse beaucoup de regrets. Je suis bien d'accord avec toi. Du coup, je te laisse enchaîner avec tes deux autres points pour faire les 3 points. Ouais, donc ça c'était mon premier point, je pense que toute la communauté va partager, bien sûr. Deuxième point, c'est panne d'inspiration offensive, dans le jeu offensif complet. Très peu d'occasions. On a été bien cadenassé par le système lorientais et leur défense à 5. Je pense pas la première fois qu'on affronte une équipe qui joue à 5 derrière. Leur gardien, il n'a même pas eu besoin de briller. Donc voilà, vraiment dans le jeu c'était compliqué. Sur le scénario, on s'en sort bien, pas mathématiquement bien sûr, on l'a dit. Et puis, troisième point, pour aller reprendre cette expression qu'on a souvent à Monaco cette saison, qui est notre binôme d'attaquants. Ce soir, le binôme d'attaquants qui était dangereux, c'est celui de Lorient, Wissa, Mofi. Danger permanent pour notre charnière qu'on sait assez lente, Badiachil et Maripane. Peu d'occasions pour eux néanmoins, mais leur vitesse et l'efficacité de Mofi a fait la différence. Et ces deux ont brillé ce soir. Ça nous a bien fait mal, en effet, oui. De mon côté, pour mes 3 points, le premier, ce sera forcément le contenu du match, vraiment catastrophique. Vraiment, c'est limite emmerdé pendant tout le match, pas parce que les Lorientais verrouillaient complètement le jeu et ne proposaient rien, parce que eux, de leur côté, c'était plutôt assez intéressant ce qu'ils proposaient. C'est plutôt Monaco qui s'est contenté un peu de faire circuler le ballon. On a l'impression que les joueurs avaient pas le jus, en tout cas, pour faire des appels, pour avoir un peu plus de mouvement. C'était assez triste, très peu d'occasions au final sur ce match et on s'en retire avec un point plutôt généreux, on va dire, vu la physionomie du match. Un penalty où l'Orientais peut pas faire grand chose, on y reviendra, et un but vraiment dans les derniers instants. Mon deuxième point, je vais revenir sur ce que tu as dit, c'est forcément la contre-performance de Lyon et on n'en profite pas. C'est un peu dommage que du coup nous on a un adversaire à notre portée, on aurait pu aller chercher des points pour aller les rattraper et se mettre en bonne position. Parce que certes, on leur a pris un point, on est revenu à 3.2, mais avec notre goal average, ça ne suffira pas même en cas de victoire contre eux à domicile. Donc voilà, c'était un peu triste de pas en profiter. Après, on le sait bien, on va pas non plus gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison, on va perdre des points. Et c'est sur ce genre de match qu'on les perd généralement. Et mon dernier point, ce sera sur la défense. On veut être top 3, on veut aller jouer le podium, on veut aller jouer la Ligue des Champions, mais à un moment donné, quand on prend 5 buts contre Nîmes et contre Lorient, qui sont les pires attaques du championnat,
il faut se poser des questions, quoi. Ça vient forcément de notre défense, hein, qui laisse beaucoup trop passer des actions dangereuses en 1 contre 1 contre notre gardien. Et on en reviendra aussi de notre gardien qui fait 0 arrêt, encore une fois, qui est catastrophique, qui a, pour moi, pas loin de prendre un rouge aussi sur son action. Voilà, donc il y a quelque chose vraiment à remanier. Si offensivement on est très très bon, défensivement c'est vraiment catastrophique pour un club qui joue le podium. Voilà, du coup on va enchaîner avec la composition. Est-ce que tu as eu des petites surprises de ton côté en voyant ce qui était aligné? Je pense que oui, au moins un poste. Non, parce que du coup, on a le retour du 11 type après avoir fait un gros turnover à Grenoble. Diop qui enchaîne, c'est le seul qui avait joué à Grenoble justement. C'est Diatta qui est titularisé à droite. C'est pas vraiment dans la dynamique actuelle. Ouais, la surprise ou pas finalement. En plus, Golovin est blessé. C'est parce que Golovin est blessé qu'il est titulaire, parce qu'à la base, il était annoncé titulaire. Golovin, il devait jouer jusqu'à s'être blessé à l'échauffement. Hein. Tu sais, depuis la compo à Grenoble mercredi, je fais plus confiance à la presse sur les compositions d'équipe. Oui, non, mais ça va être la surprise, effectivement. Puis Aguilar, relégué sur le banc ces derniers temps. Malheureusement. Après, est-ce que vraiment c'était un meilleur choix que Diatta? C'est vrai que ça paraît un peu bizarre de rajouter un défenseur avec Enrique. Ça aurait fait vraiment beaucoup de défenseurs alors qu'on est sur un match contre un adversaire qui normalement nous laisse complètement le ballon, donc ça paraissait logique de mettre Diatta, même si Aguilar semble être quand même plus performant, mais ça reste quand même un profil défensif contrairement à Diatta. Sinon oui, je te rejoins, c'était vraiment le 11 qu'on attendait, le même que contre Nîmes à la base, sauf Enrique qui a remplacé Ballo Touré, et du coup la surprise de Golovin qui se blesse à l'échauffement, a priori petite gêne musculaire à la cuisse, donc 0 risque pris avec lui, c'est vrai qu'il est assez précieux. Et du coup, c'est vrai que c'est quand il a joué qu'on a fait une super série. Hein. On a commencé cette bonne série contre Lorient. Justement, c'était avec son retour et on enchaînait les bons résultats avec lui. Et du coup, il n'est pas là et on fait un match catastrophique. Est-ce que c'est lié à voir? Non, je sais pas, sachant que oui, Golovin a débloqué, nous a fait du bien en rentrant à Lorient, tu l'as dit. Ce triplé à Nîmes aussi, parce qu'on n'était pas non plus dans un grand jour. Sinon, on se souvient quand même qu'il a eu des rentrées en jeu assez contestées sur certains matchs. Je ne mettrai pas le compte de cette contre-performance à l'absence de Golovin. Non, c'est juste que c'est une similitude entre les deux événements, mais c'est vrai que pour moi non plus, c'est pas forcément lié au retour de Golovin, même s'il a été très précieux sur certains matchs, notamment Nîmes et Lorient, comme tu le dis. Sur là, c'est vrai qu'il y a des entrées, c'était pas fameux du tout. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler un peu plus de ce match. Match qui commençait pourtant bien sur les 5 premières minutes. On était plutôt à l'aise, je sais pas ce que tu en penses, mais on n'avait pas l'impression qu'on allait se faire attraper tout de suite. Non, complètement. C'est peut-être un petit piège dans lequel on est tombé, parce qu'on avait la possession. Néanmoins, début de match, il n'a pas duré bien longtemps, parce que c'était la 6e minute, si je dis pas de bêtises, la première incursion lorientaise, avec Wissa très rapide, qui est lancé en profondeur, qui efface facilement le compte. Et ça arrive d'être effacé pour un gardien, mais le problème, c'est qu'on a vu le compte d'entrée de jeu hésiter à sortir. Et ces quelques secondes de flottement a fait qu'il s'est retrouvé en retard. Et là, malheureusement, le péno, il est extrêmement pour lui. Il n'y a pas photo. Ah oui, il n'y a rien à dire. Il le prend bien. Je pense que dans certains cas, ça aurait pu être rouge, même si l'attaquant va assez vite, il le prend bien. Ça va que... Oui, il peut marquer derrière. La double peine n'existe plus de toute façon, donc normalement il n'y a pas plus carton rouge et penalty derrière, heureusement. Mais ouais, là c'est assez triste quoi. Dès la première action lorientaise, c'est vraiment ça c'est le début du match, tu veux dire. Mais dès la première occasion, on leur donne clairement un but tout fait quasiment. On sent bien clairement, on sait que le compte en ce moment est plutôt contesté. Il est tout simplement depuis qu'il est arrivé à Monaco, il fait pas l'unanimité et on voit directement sur cette passe en profondeur. Je pense qu'il a moyen de sortir, il a moyen de la récupérer. Je pense sans vraiment réfléchir à sortir ou pas sortir, il la prenait. J'étais pas là au moment, je n'ai pas fait des mathématiques pour savoir s'il allait être en avance ou pas, mais ça me semble quand même assez flagrant que son hésitation l'a mis dans le jus terrible.
Ouais, c'est ces demi-secondes d'hésitation où il fait son faux mouvement avant de vraiment se lancer qui fait que il se retrouve dedans et du coup il est obligé limite de télescoper l'attaquant à ce moment-là. Bon, penalty, rien à dire sur l'attaquant, le tire très bien, le compte peut pas faire grand-chose sur ce but et ça fait déjà 1-0 pour Lorient et du coup on va devoir aller chercher un résultat contre une équipe qui a un bloc de 5 défenseurs, donc ce qui est jamais simple. On leur a donné exactement ce qu'ils étaient venus chercher. Et pourtant, on peut pas dire qu'on tombe vraiment dans l'inquiétude non plus, parce qu'il reste longtemps. Cette saison, malgré le fait d'avoir concédé parfois l'ouverture de score, on avait quand même réussi à revenir. Ça ressemblait un petit peu au match de Marseille, où on s'est fait prendre en contre dès le début de match. Donc c'était pas pour autant qu'on était très inquiet. Mais la suite du match va pas tourner vraiment en notre faveur. Et on voit que la deuxième occasion lorientaise, elle arrive très vite avec Mofi, et entre-temps, nous, on n'a pas pu vraiment se procurer d'occasion. Et c'est Mofi, je crois, qui récupère un ballon remis de la tête, je ne sais plus par qui, malheureusement, qui se crée l'occasion tout seul, qui frappe trop croisé. Mais 13e minute, on s'est déjà fait un petit peu peur. On n'a pas trop parlé de la défense, justement, sur la passe en profondeur là, vers Wissa. On a beaucoup parlé de l'erreur de Lecomte. On en parlait en avant, on n'a pas réussi à avoir trop de ralenti. Sidibé, la charnière centrale, bon, c'est pas trop qui a laissé filer Wissa. Je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir sur la fin d'émission et les prestats individuels. En tout cas, début de match, on a la possession, mais c'est stérile, et on voit d'ores et déjà qu'on sera énormément mis en difficulté par leur duo d'attaquants à Lorient. On a à peine au premier quart d'heure de jeu que nous on s'est toujours pas procuré la moindre occasion, que Lorient en a déjà eu 2 belles. Le penalty forcément, l'arrêt du coup de Lecomte, et on se dit que tout de suite on va se faire prendre dès qu'il y aura un contre, on va se prendre une attaque rapide, et que c'est ce qui nous fait mal généralement, donc il faudra pas faire vraiment très attention si derrière on veut pas se faire mal très rapidement, parce que 2 buts ça aurait été assez catastrophique. Ah oui, c'est au quart d'heure de jeu qu'on se dit merde, ça va peut-être pas être si simple que ça. Encore une fois, pas d'inquiétude, c'est assez tôt dans le match, mais quand on voit qu'offensivement il y a pas d'idée, et que après 25 minutes de jeu, là, notre seule opportunité c'est cette tête en cloche de Volande sur un centre de Caio Henrique, une tête sans danger, mais malgré tout va terminer en corner. Et on se dit, moi personnellement, je me dis à ce moment-là, peut-être que le salut va venir des coups de pied arrêtés, qui a souvent par le passé cette saison débloqué des situations, parce que dans le jeu, on était vraiment sans inspiration. Donc on attendait avec impatience les coups de pied arrêtés, qui s'est révélé le premier, en tout cas le corner n'avait rien donné, même s'il était plutôt bien tiré par Sidibé. Justement, c'est sur ces coups de pied arrêtés du coup qu'on va devenir dangereux, parce que du coup on aura une belle occasion pour Ben Yedder sur un coup franc sur la fin de la première mi-temps, un coup franc qui va choisir de frapper lui-même, qui contourne bien le mur, mais malheureusement il est vraiment un peu trop sur le gardien qui fait un bel arrêt, mais qui la relâche juste devant. Mais bon, les attaquants monégasques n'ont pas suivi, et malheureusement elle peut pas être reprise directement. Ce sera une des plus belles occasions de cette première mi-temps de notre côté. On en aura qu'une autre un petit peu avant. Ouais, c'est juste avant, c'est ça. 2 minutes avant, c'est encore Ben Yedder. Je crois que c'est peut-être un second ballon d'un coup de pied arrêté, je sais plus exactement. En tout cas, il y avait une grosse phase de possession dans le camp des Lorientais, et il me semble que c'est Sidibé du pied gauche ou je sais plus. On peut constater, bien sûr, quand on n'est pas au stade, c'est plus difficile de voir le match. Mais en tout cas, il y a un joli centre, et Ben Yedder qui se retrouve quasi tout seul au point de pénalty, et qui, on peut dire, rate sa tête. Il essaye de la cadrer, elle est cadrée, mais elle est un petit peu molle. Et voilà, je me demande s'il n'y avait même pas l'opportunité de faire une déviation de la tête pour Volande. En tout cas, c'était, j'ai noté, en tout cas, c'était notre première vraie occasion avant, comme tu as dit 2 minutes plus tard, ce coup franc de Ben Yedder. Il n'est pas facile, mine de rien, ce coup franc intercepté, c'est pas très fort, c'est sur le gardien, mais il y a un petit rebond juste avant. Je pense qu'on peut dire que ça va être le seul véritable arrêt du gardien lorientais. Oui, ce qu'on verra en seconde mi-temps, de toute façon, il n'a absolument rien à faire jusqu'au dernier but.
Bon, hormis si on peut dire sur le penalty, là aussi, il peut quand même faire un arrêt, mais sinon, ouais, dans le jeu, il a pas grand chose à faire. On le met vraiment pas en danger. On n'a pas énormément de frappes qui sont dangereuses pour lui. La plupart des autres frappes sont généralement très vite contrées par la défense. Beaucoup de mal, en tout cas, pour ma part, je trouve, sur cette première mi-temps, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver nos attaquants. Le jeu passait énormément sur les côtés par Diatta, Enrique ou Diop. On a énormément de mal à ramener le ballon sur nos attaquants. J'ai vu un nombre de fois incalculable Ben Yedder et Hollande passer leur match à faire comme ça des appels en profondeur et n'être jamais servi. Bizarrement, on cherchait absolument à passer sur les côtés, alors qu'avec une défense à 5, c'était très compliqué, parce que du coup, nos latéraux étaient tout de suite pris. C'est pas comme d'habitude où ils ont un peu de marge et ils peuvent accélérer pour pouvoir centrer ou pouvoir déborder. Là, ils sont tout de suite avec un marquage. Ouais, je trouve ça un peu dommage du coup de s'évertuer à jouer sur les côtés alors que c'était complètement bouché. Et l'axe me paraissait un peu plus logique. Donc Ouais, voilà, on puis rentre au vestiaire sur ce score de 0-1, malheureusement. ouais, pas d'affolement encore une fois, mais là les minutes passent. La seule évolution positive qu'on avait vue en fin de mi-temps, à la limite, c'est qu'on avait quand même plus de ballons dans la surface que sur la première moitié de la première mi-temps. Donc ouais, malgré tout, on a confiance en l'équipe, hein, malgré tout, la série est positive, on a retourné des situations. Je parlais du match de Marseille, on était également rentré à 1-0 contre nous à la mi-temps. Donc voilà, on compte à ce moment-là sur une réaction du groupe, sur un discours remotivant de Kovac dans le vestiaire, voire à du coaching. Et du coaching, il va y en avoir mais dès la mi-temps avec l'entrée de Jovetic, qui restait sur un super match à Grenoble. Jovetic qui remplace un Diatta pas vraiment en réussite. Ouais, bon, on peut en parler tout de suite de Diatta qui, du coup, se retrouve titulaire aussi parce que Golovin n'a pas pu tenir sa place. Mais bon, c'est pas depuis qu'il est là. Bon, je sais qu'on va peut-être me dire que je m'acharne un peu sur ce joueur et qui a pas montré encore grand-chose. Il a pas eu non plus beaucoup de temps de jeu et c'est compliqué pour lui, ce qui vient d'arriver dans un groupe, qui vient d'un nouveau championnat qui est en plus très différent du championnat belge et que forcément il faut lui laisser du temps. J'ai pas trouvé non plus qu'il a été mauvais sur les matchs qu'il a pu faire, mais voilà, je trouve qu'il a beaucoup de mal, en tout cas pour l'instant, à s'intégrer, beaucoup de mal à faire de la différence. Je l'ai vu arriver à faire des dribbles et arriver à prendre l'avantage sur ses adversaires, mais ne pas en profiter. En fait, il attend que le défenseur lui revient dessus pour le redribbler, alors qu'il crée une ouverture et soit il peut partir, soit il peut profiter de cet espace pour faire la passe à un attaquant. Et souvent, justement, il n'a pas fait cette passe qui aurait pu amener un peu plus de rapidité dans le jeu. Donc, c'est vraiment ce que j'ai noté, c'est que, comme tu dis, il a réussi parfois à faire la différence et il avait tendance à, derrière, dans la foulée, temporiser, voire revenir derrière sur Sidibé. Et c'est vrai que parfois, quand on a du mal à débloquer des situations dans le jeu, il faut aller provoquer pour essayer d'obtenir plus de choses, pourquoi pas des fautes, et je pense qu'il en avait moyen. Donc je sais pas, est-ce qu'il est un peu encore trop timide en tout cas, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, on sent qu'il y a un petit potentiel quand même, mais c'est encore brouillon. Il n'ose peut-être pas y aller franchement. Et pour l'instant, ça ressemble plus à un Keita Baldé dans le jeu que moins l'efficacité, puisqu'il n'a pas encore été décisif. Mais on en attend encore un peu plus. Et comme on l'a souvent dit dans nos derniers débriefs, Diatta, ça va être un joueur qui, sur la deuxième partie de saison, va être, je pense, souvent utilisé par Kovac. Ouais, après je trouve que c'est un profil qui correspond peut-être pas forcément au style de jeu de Monaco. On joue vraiment avec un bloc très très haut, on n'a pas énormément d'espace pour nos attaquants et c'est typiquement le genre de joueur qui a besoin du coup d'avoir beaucoup d'espace pour prendre de la vitesse pour profiter du coup de son point fort sur ses adversaires, sur ses dribbles lancés. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à Monaco. Il joue arrêté, du coup, quand il reçoit le ballon. Donc, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour lui. Je pense que c'est le genre de joueur qui, justement, en tant que remplaçant, en rentrant au jeu, peut faire plus de mal, parce que du coup, les défenseurs sont fatigués et il peut peut-être plus se mettre en avant. À voir, en tout cas, par la suite. Voilà. Il est remplacé, du coup, par Jovetic à la mi-temps. Est-ce que pour toi, du coup, c'est un bon remplacement? Est-ce que tu en es plutôt à avoir un Aguilar à sa place ou le choix de Jovetic se convient? Non, Jovetic, on sait il est quand même en forme. Techniquement, physiquement, c'est plutôt bien en ce moment. Donc le voir rentrer, ça m'a pas surpris pour essayer d'apporter peut-être une meilleure justesse technique dans l'axe, puisque comme tu disais, on passait peut-être un peu trop sur les côtés.
J'avais peur, moi, qu'il le remplace, qu'il remplace Ben Yedder, parce qu'au début, j'ai mis un petit moment à savoir qui l'allait remplacer. J'avais peur pour Ben Yedder, qui fait souvent les frais des premiers coachings. Sortir Diatta, je me suis dit que c'était, je pense, une bonne idée d'associer les trois volants de Jovetic, Ben Yedder ensemble. Je me souviens qu'on ne l'a pas vu beaucoup cette année, mais je me souviens, moi, de la réception de Strasbourg au Louis II, où ils avaient été associés tous les trois, et ça avait très bien fonctionné. Donc, plutôt réjoui par ce changement, et surtout qu'on va rattaquer la seconde période de la meilleure des manières. Donc, du coup, à partir de là, on s'est dit peut-être que le plus dur a été fait. Ouais, comme tu dis, on panique pas trop à la mi-temps, parce que même s'il y a un but de retard, bon voilà, normalement Monaco a les armes pour reprendre l'avantage. Un but, c'est pas énorme pour une équipe qui est très très offensive à domicile et qui tourne à quasiment 2 buts et demi par match. Et du coup, bah assez rapidement, on a un penalty généreux, pas dans le sens où l'arbitre nous offre un penalty, mais plutôt où bah c'est un peu cadeau, parce que le défenseur malheureusement peut pas faire grand chose. Le ballon lui tombe sur le bras. Chouamini est juste derrière lui, donc forcément, bah il empêche Chouamini de pouvoir récupérer le ballon. Penalty logique, mais un peu triste pour les Lorientais. Heureux pour nous, forcément. Et du coup, bah, Ben Yedder s'en charge. Très bon penalty, comme ces derniers temps. Rien à dire. Frappe à mi-hauteur sur le côté droit du gardien, qui nous permet de tout de suite recoller dès la 46 ou 47e minute. Ce qui fait, bah voilà, on a toute la mi-temps pour s'occuper de reprendre l'avantage. Ouais, à ce moment-là, vraiment, on peut se dire qu'on s'en sort bien, parce que la première mi-temps était moyenne, on l'a dit et redit. On n'a même pas eu le temps de patauger dans la seconde période qu'on revient au score. Et ouais, là, c'est un penalty qui tombe du ciel. Ben Yedder s'en charge. Ben Yedder, pas en réussite, on le sait, mais sur les pénaltys, on peut rien lui reprocher. Hein. C'est toi qui maîtrises bien les statistiques, mais si je dis pas de bêtises, il en est à 7 sur 7 cette année, ou 6 sur 6. Cette année, oui, ça doit être 7 sur 7, et j'ai même plus souvenir de quand il en a raté un avec nous. S'il en a raté un, j'ai même plus trop de temps souvenir. Pas cette année. Cette année, c'est sûr que non, il a 100%. Ouais. Du coup, j'ai même plus souvenir de l'avoir vu rater un penalty avec nous. C'est tellement que ça commence à dater maintenant. Dans ces exercices, il excelle bien en tout cas. Et puis tant mieux, parce qu'on voit qu'on est une équipe offensive, et que les équipes offensives, forcément, se procurent beaucoup de situations dans la surface, et donc peuvent statistiquement, on va dire, obtenir plus de pénaux. Donc c'est une vraie force. Donc ça c'est un bon point, mais un penalty, ça reflète pas forcément une domination outrageuse, surtout qu'on est vraiment en deuxième, en reprise, début de deuxième mi-temps. Mais oui, non, ça tombe du ciel, on égalise. Les Lorientais pourraient prendre un petit coup sur la tête. Et puis, malheureusement, je trouve que c'est le cas, parce que je trouve qu'il lâche un peu le ballon. C'est vrai que je trouve que ça jusqu'au but Lorientais, c'est un temps fort de notre côté. À ce moment-là, c'est là où on développe le plus de jeu. On développe du jeu, mais il y a pas je pense que des occasions, on en a très très peu. Et, on en a même pas du tout. Et ouais, ça c'est pas ce dont on a l'habitude de montrer. Donc les signaux, ils sont pas non plus hyper encourageants, malgré tout, à un partout. Je pense que la plupart d'entre nous, des supporters de Monaco, voire les observateurs en général, se disaient qu'on allait pouvoir prendre à un moment donné l'avantage. Oui, comme je disais, pour moi c'est un temps fort à ce moment-là de Monaco, mais on se procure pas d'occasion, on n'a pas de frappe, on n'a pas de positionnement intéressant pour pouvoir se créer vraiment de grosses occasions, mais on a complètement la maîtrise du match. Les Lorientais pour l'instant perdent très rapidement les ballons quand on les presse. Je pense qu'ils accusent le coup d'avoir tout de suite encaissé un but dès la reprise. Et du coup on en profite du coup pour asseoir notre jeu et aller chercher ce deuxième but qui donnerait la victoire. Petit changement aussi de Kovac qui fait sortir Chouamini pour mettre du coup Fabregas en jeu. Un choix plus tactique pour mettre un peu plus pour mettre un vrai meneur de jeu qui oriente un peu le jeu. Ouais, c'est un coaching sans surprise. On aurait même pu l'imaginer plus tôt dans le match à la mi-temps, mais bon, en faisant rentrer Jovetic, c'était aussi un joueur technique qui allait entrer dans le 11. Ouais, Fabregas, on le sait que Fabregas est plutôt à l'aise contre les équipes qui n'imposent pas un énorme pressing, ce qui était le cas justement pendant cette période après notre égalisation.
Voilà, qui remplace un Tchouaméni qu'on n'a pas énormément vu, si ce n'est une frappe de loin en première mi-temps. Ouais, largement dessus. Voilà, donc là on est vraiment sur un coaching offensif et bon, à ce moment-là, pourquoi pas? On a quand même devant là entre Fabregas, Jovetic, Voland, Ben Yedder, il y a encore Diop qui est sur le terrain. On a des joueurs techniques à l'appel. Malheureusement, on est resté quand même stérile. Oui, pas d'occasion dangereuse du coup, comme je le disais, sur cette période-là, et du coup, on va se faire fesser, hein, je pense que c'est le mot qu'on peut dire à la 62e minute, du coup, sur un tacle en retrait de Sidibé. Ça lance le ballon malheureusement sur Mofi, du coup, qui récupère le ballon un peu plus rapidement que Badiachil, et du coup, fait une frappe directe après. Je trouve que, pour ma volonté, je trouve que Lecomte ne ferme pas assez son angle. Alors peut-être qu'il est surpris que le ballon revienne aussi rapidement sur les pieds lorientais, mais pour moi, son positionnement est vraiment douteux sur cette frappe. Non, puis en plus, il tente de plonger ou de se coucher, mais le ballon passe quasiment sous lui, hein. Enfin, c'est à son premier poteau. Ouais, là, je te cache pas que j'étais pas les yeux scotchés sur mon écran à ce moment-là. J'ai levé la tête et je vois Mofi récupérer ce ballon, être entre Badiachil et Maripane. Et puis à la frappe croisée, je m'attendais pas à un miracle parce que malheureusement Lecomte nous habitue pas plus, je ne sais pas, à être décisif. Donc ouais, coup dur là pour le coup parce que l'égalisation était déjà de base assez inespérée aussitôt. On maîtrisait le jeu. On n'avait plus qu'à enfoncer le clou face à ces Lorientais qui, sur une bonne dynamique, certes, mais qui reste une équipe du bas de classement. Et là, on se dit, demain pour Lorient, il va falloir aller inventer encore des choses pour venir, et non pas pour égaliser, parce que moi, personnellement, je souhaitais, et je pense comme tout le monde, qu'on aille remporter ce match. Il fallait désormais, à une demi-heure de la fin, aller chercher 2 buts. Donc, très rageant, mais pas surprenant quand on sait que à chaque situation, que ce soit Mofi ou Issa, parvenait à mettre en danger l'ensemble de notre défense, j'ai envie de dire, sans compter bien sûr notre gardien. On en revient en fait au problème depuis le début de la saison, c'est que quasiment une action sur 2 est trop dangereuse pour nous et finit au fond des filets. Notre défense laisse quand même pas passer énormément d'actions. L'adversaire n'a pas non plus 50 situations pour prendre le match, hormis sur certains matchs, hein, comme contre Lyon où on prend complètement l'eau, hein. Mais généralement, nos adversaires ont très peu d'occasions, mais le peu qu'ils ont, ça arrive toujours au final à faire mouche une fois sur 2, parce que c'est les stats de nos gardiens, hein. Tous ceux qui ont joué, c'est 50% d'arrêt à peine, ce qui est très très peu, là où la majorité des autres gardiens tournent à plus de 60 voire 70. C'est assez triste, et du coup c'est vrai que quand on est en panne offensivement comme sur ce match-là, on est toujours dans la même problématique défensive à encaisser ce but ou ces 2 buts comme d'habitude. Et du coup tout est à refaire, hein, du coup. Tout est à refaire et rien n'arrive. Ouais. Rien n'arrive, au contraire, il y a les Lorientais qui touchent plus de ballons. On voit encore un Wissa très actif dans le milieu de terrain semer le danger. Nous, offensivement, c'est compliqué. Je pense qu'il y a eu à ce moment-là peut-être un peu plus de coaching, et surtout, il y a un joueur, on n'a même pas prononcé son nom, si ce n'est peut-être en début de débrief, mais Kevin Folland, qu'on ne voit absolument pas. Et puis, ça signifie vraiment notre difficulté à se montrer dangereux dans la surface adverse. Non, on le voit pas, même Ben Yedder, on le voit très très peu, hormis quand il a touché le ballon pour... Ouais, il décroche un peu plus, mais c'est vrai que c'est compliqué. On le voit très très peu. Nos attaquants sont pas du tout servis, comme je disais, je les ai vus souvent, même en seconde mi-temps, du coup, faire des appels et ne pas être servis. Les ballons ont vraiment du mal à circuler, on fait beaucoup de pertes de balles sur des mauvaises passes, des ultra touches où on va toucher trop de fois le ballon plutôt que de le passer et d'essayer de jouer rapidement. On a vraiment du mal à avancer sur cette période-là. On a l'impression qu'on a vraiment pris un coup sur la tête parce qu'il va vraiment rien se passer. Il y a aucune occasion de notre côté, en tout cas jusqu'à la fin du match, quoi. On a vraiment pas du tout l'opportunité d'égaliser, et franchement, personnellement, j'y croyais pas. J'imagine même plus qu'on se prenne le 3e qu'on aille chercher cette égalisation qui vient un peu de nulle part.
Ouais, complètement. Donc Euh, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était le moment de coacher, forcément, mener 2-1, 25-30 minutes de la fin. Donc là, on a deux coachings. On a beaucoup parlé des côtés en première mi-temps. Là, Kovac va révolutionner les deux ailes avec l'entrée de Ballo Touré à la place de Sidibé et d'Aguilar à la place de Diop. Donc, mm, conséquence de ça, Caio Henrique monte d'un cran, passe milieu Passe gauche. ailier. Ballo Touré passe arrière gauche. Alors, je crois que c'est dans cet ordre ou l'inverse, peu importe finalement. Et Aguilar retrouve sa place d'arrière droit à la place de Sidibé. Donc le coaching là, c'est quoi? C'est, on va dire, essayer d'apporter plus de fraîcheur, plus d'allant offensif sur les ailes pour suppléer des joueurs peut-être un peu moins performants dans ce match. Sidibé, pas en réussite, on l'a dit défensivement, et puis Diop qui passe à côté de son match, hein, très clairement. Hein. Oui, on en parlait tout à l'heure du coup dans les prestations individuelles ou de la prestation de Diop, mais c'est vrai que là, pour moi, Kovac fait le choix du coup de sortir de sa formation à 3 défenseurs centraux, parce que du coup il fait sortir Sidibé et Aguilar, mais qui va clairement prendre l'air. Donc on a plus ce système à 3, c'est plus Chouameni qui va descendre un petit cran sur les phases offensives pour assurer quand même. Ouais. Fofana, parce que Chouameni est déjà sorti, Fofana qui va redescendre un petit peu. Donc du coup là, on commence déjà à mettre un peu plus de monde devant. Et il va encore plus continuer derrière en rajoutant en plus Pellegrini à la place de Henrique. Donc on se retrouve là quasiment avec tous nos attaquants sur le terrain. Et du coup c'est complètement compliqué parce que du coup on a l'impression de pas arriver du tout à construire. On a trop de monde devant, personne au milieu de terrain. Et là, pour ma part, je trouve qu'on perd trop les ballons et que c'est quasiment impossible d'arriver à avoir des actions dans ce moment-là. Non, même Lorient, sans avoir des grosses occasions, on voit sur les côtés, sont même plus dangereux. Je revois une action de Mendes, une de, je sais plus leur arrière gauche, mais je me rappelle de Mendes qui faisait un peu ce qu'il veut sur le côté. Et là, non, dans le jeu, on a compris qu'aujourd'hui ce serait mort. Voilà, il y a rien à espérer. Et là, ça se transforme en des longs ballons, mais il n'y avait plus que ça à faire à 5 minutes de la fin, quand Pellegrini est rentré. Alors, je ne dis pas qu'attention, qu'on cherchait tout le temps Pellegrini, mais en tout cas, c'est un repère temporel, on va dire, après sa rentrée. C'était des longs ballons, et puis jusqu'à ce but de Ben Yedder, pareil, un peu tombé du ciel. Du coup, oui, on y arrive du coup à ce but. Du coup, c'est sur les phases, sur les dernières minutes, on a surtout fait des grands ballons devant, on a balancé des ballons, ce qui normalement est complètement inutile. C'est souvent des ballons perdus, mais là du coup ça tombe bien parce que du coup c'est Badiachil, il me semble, qui arrive à la remiser, la mettre parfaitement pour Ben Yedder qui s'est un peu décalé, qui se retrouve un peu libre en tout cas pour faire son enchaînement, sa reprise de volée. Et là par contre il se rate pas, il fusille complètement le gardien avec une reprise de volée sous la barre qui est vraiment difficilement arrêtable. Et il nous redonne un point à sortir vraiment de nulle part qu'on n'attendait pas. Ouais, et là, les mauvaises langues diront que Ben Yedder, dans sa forme cette saison, aurait pu la mettre sur la barre. Mais comme c'est allé très très vite, on l'a plus vu directement au fond des filets que vraiment, quand vraiment vivre l'action. Là, il reste à ce moment-là, il reste quoi, 1 minute? Ouais, 1 minute. 1 minute, bon. Ouais, non, là, ça braquer aurait la été banque, abusé. Ouais, braquer la banque, pourquoi pas. Voilà, on égalise. Donc, allez, pour les têtes, on sait que c'est toujours plus facile de récupérer quand on arrache un nul comme ça en fin de match que quand on perd. Malheureusement, au classement, j'en reviens à ce premier point, ça reste frustrant quand on voit que enfin l'un des prétendants au podium, en l'occurrence Lyon hier soir, avait lâché des points. Et on en lâche aussi. Ouais, voilà, le match du coup se termine là-dessus, il n'y a plus grand chose à dire après dessus. Au niveau du classement, du coup de toute façon on ne bouge pas, on ne pouvait pas bouger, de toute façon avec 4 points de retard avec Lyon et 10 d'avance sur Rennes, ça ne bougerait pas. Donc vous avez le classement qui est affiché, mais du coup c'est le classement juste avant le débrief, donc du coup un peu en live avec les résultats qu'il y avait à ce moment-là. Donc du coup il a probablement changé entre temps depuis qu'on fait le débrief. Monaco du coup toujours 4e et qui est revenu du coup à 3 points de Lyon avec un goal average défavorable qui nous permet pas de le repasser devant. Voilà, maintenant. En plus de ça, on perd 3 points sur le PSG.
Et puis Lille qui va jouer là à 17h, qui reçoit Brest. Donc Brest, oui, assez facile au-delà de normalement. revenir sur Lyon, de gratter un point à Lyon, on risque même on en a déjà perdu contre Paris avant d'aller chez eux le week-end prochain, et on risque peut-être, quand vous réécouterez ce débrief peut-être en rediffusion, peut-être que Brest sera allé gagner à Lille, mais bon, là à 16h12, à 1h du match, on a plus de chances de perdre du terrain sur les Lillois. Après, eux aussi sont dans une très grande forme et sont sur une très très grosse série de victoires consécutives. Donc à un moment donné, eux aussi ils vont faire le faux pas. Et on sait jamais, hein, nous on sait bien contre un petit qu'on l'a fait, pourquoi pas contre Brest. Montpellier est bien réussi à aller chercher un match qu'on n'imaginait pas à Lyon. Donc tout est permis, ce serait pas plus mal. C'est vrai que maintenant le prochain match c'est contre le PSG, donc ce sera pas simple. Mais au moins c'est vrai que comme tu le dis, on a réussi à arracher ce point et ça fait du bien pour la tête de dire qu'on n'a pas tout lâché, qu'on reste quand même sur une très bonne série de 11 matchs maintenant sans défaite. Toute compétition confondue. C'est bon pour le moral. Les tops et les flops de ce match. On sait bien que beaucoup de choses vont se jouer sur les confrontations directes, puisque les 4 premiers au classement ne se sont pas encore affrontés sur la phase retour. Et en espérant que ce soit plus favorable que sur la phase aller. C'est un peu compliqué. Hormis le PSG, bien sûr. Les prestations, les tops et flops, du coup, homme du match, du coup, on en a choisi qu'un seul. Et encore, c'est vraiment, à les 90e, il y était pas. Ouais, Ben Yedder, oui, parce que on va quand même mettre un joueur au-dessus. Ben Yedder, bon, il met son premier but sur penalty, donc là, on l'a dit, il a le mérite d'être très performant dans cet exercice. C'est pas la loterie, un penalty. Donc ça, c'était plutôt positif. Il a pas non plus failli sur cette dernière occasion. Donc ça reste un doublé pour lui. On peut dire que ces derniers temps, Ben Yedder, c'est un doublé ou rien. Il a mis un doublé contre Nice, je pense qu'il en a mis aussi d'autres cette année. Donc ce qui est bien avec lui, c'est que il y a souvent un péno dans le lot, mais quand il marque, il ne fait pas les choses à moitié. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il ait fait une prestation 5 étoiles non plus. Non, dans le match très compliqué, il a perdu pas mal de ballons, des moments. Sur une belle action, oui, où Diop lui met une touche de balle dans la surface par une sorte de talonnade, une petite déviation. J'ai pas compris, il cherche à la contrôler alors qu'il a tout de suite des défenseurs sur lui plutôt que de la frapper direct. Exactement. À plusieurs moments, voilà, on l'a senti qu'il était pas forcément bien en forme, quelques petites pertes de balles, très rarement du coup en situation pour marquer un but hormis sa tête. En première mi-temps, comme on l'a évoqué. Donc, pas un gros match, mais forcément, c'est lui qui va nous mettre les 2 buts, c'est lui qui nous arrache l'égalisation. Forcément, il est au-dessus du lot. En dessous, du coup, on aurait pu mettre quasiment toute l'équipe. On s'est dit, on va ressortir, du coup, quelques joueurs seulement, ceux qui ont été les moins bons, à commencer, du coup, par notre gardien de but, forcément. On est obligé, on est obligé parce que 2 tirs cadrés, je parle sous ton contrôle, 2 buts. Le penalty et puis la frappe 3 de Bouffi. mémoire. Je sais pas si elle est considérée comme cadrée, mais la première action qui dévie juste après à la 12e minute. Je sais pas si c'est considéré comme un tir cadré, mais en tout cas, il l'a dévie. Ah, il me semble, non. C'est une frappe qui est. il m'a semblé qu'elle était dans le sens de le compte. Je crois pas qu'il y ait eu corner. D'accord. Oui, il n'y a pas de corner, en effet. Non, c'est 0 arrêt. Mais voilà, le mot, c'est pas qu'il est bidon, même si aujourd'hui il est coupable sur le penalty déjà, et puis un peu fébrile sur le deuxième but, mais pas décisif. Donc très peu de buts, pas d'arrêt. Voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est ce qui malheureusement nous fait défaut. Certes, il y a la défense qui est moyenne, mais l'ensemble fait que personne n'arrive à rassurer l'autre. Et quand on est défenseur et qu'on a un gardien derrière qui n'est pas à l'aise, ça ne met pas en confiance non plus. Donc malheureusement, aujourd'hui, il passe à côté et ce flop est malheureusement justifié. Sur le chat, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, mais là, ça nous plombe d'entrée, même si on avait les facultés de faire mieux devant et donc de couvrir, on va dire, ces erreurs. Là, on les a payées cash, pour reprendre une expression qu'on utilise beaucoup dans le monde du sport, malheureusement.
On me dit sur le chat du coup si qu'il fait un seul arrêt à la 72e minute sur le troisième tir cadré du match lorientais. Du coup pour l'accompagner on a choisi de mettre Sidibé du coup qui est aussi fautif sur les deux buts. Sur le premier du coup c'est lui qui est au marquage de l'attaquant et qui du coup n'arrive pas à le rattraper. Et bien sûr sur le deuxième but c'est lui aussi qui fait ce tacle en arrière qui renvoie le ballon dans les pieds malheureusement pour lui du Lorientais. Alors c'est pas des erreurs directes mais sur les deux buts il est forcément dans le coup. Ça le fait ressortir lui aussi un peu du lot et le mettre dans ses flops. Ouais, alors l'avantage, c'est comme c'est le Rome est actuellement sûrement scotché sur Irlande-France en rugby, donc il va pas nous reprocher de mettre quelques piques à Sidibé, son chouchou. Ouais, il prend un peu pour les autres aussi. C'est un tacle un petit peu malheureux quand même sur le deuxième but. Au-delà de ça, offensivement, il a plutôt été présent. Il a quand même bien tiré ses coups de pied arrêtés. Voilà, il a aussi raté son match à l'image de quasiment toute l'équipe. Il est fautif direct sur les buts, mais encore une fois, si on avait eu un Lecomte décisif ou une charnière centrale avec un peu plus d'énergie, peut-être qu'on ne parlerait pas de ces erreurs de Sidibé. Ce fameux tir d'ailleurs à la 72e en fait c'est le lob en fait de Mofi. Oui. C'était pas l'arrêt le plus compliqué pour lui mais il aurait pu quand même se prendre un lob aussi s'il avait réussi un peu mieux à tirer. C'est vrai qu'il était très avancé à ce moment-là donc c'est pas non plus un arrêt de classe nationale. Ça me revient. Voilà. C'est très pouvoir de dire qu'il a fait une parade à ce moment-là. Ouais. Oui. On va pouvoir passer aux autres prestations individuelles et du coup aux 13 autres flops du match on peut dire. Pour commencer du coup avec Maripane. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté? Maripane, s'il marque pas un but, malheureusement, c'est qu'il n'a pas fait un grand match. Exactement. Non, il a coupé 2-3 ballons quand même sur l'aile gauche qui était pas évident à aller chercher. Maintenant, emmerdé tout le match, le match par Wissa, par Mofi et sur les buts, on peut pas dire non plus qu'il était présent. Donc match moyen. C'est vraiment le profil de joueur qui est très compliqué pour notre défense dès que ça c'est assez rapide et tout, c'est assez compliqué. Heureusement au prochain match c'est que Mbappé donc ça devrait aller. Ça va. On peut passer du coup à son compagnon Badiachil, noter du coup qu'il a réalisé sa passe décisive, c'est lui qui fait la passe décisive pour Ben Yedder sur son match. Moi j'ai pas trouvé grand chose à lui reprocher, des bonnes petites interventions. Sur le premier but il est aussi un peu en retard, il fait partie de les trois défenseurs, ils sont trois pour un seul attaquant et ils arrivent tous les trois à se faire manger. Ils s'attendent peut-être pas forcément à la tête rentrée de Tchouaméni il me semble. Voilà, mais sinon pour moi son match est plutôt correct sans plus. Tu vois, Oui. Pareil, Badiachil, on sait qu'il est meilleur contre des attaquants pas aussi vifs que Mofi et Wissa. Donc pas de véritable connerie, bien sûr, mais pas empereur non plus. Du coup sur le côté gauche Enrique qui a été remplacé du coup par Pellegrini en fin de match. Personnellement j'ai trouvé qu'il avait fait plutôt un bon match, c'est lui qui était un peu le joueur un peu dangereux sur la première mi-temps, ça passait beaucoup par lui, pas mal d'appels, beaucoup mieux sur la seconde où du coup il partait de plus loin et je trouvais qu'il était encore plus dangereux, ce qui était un peu bloqué sur la première mi-temps. Je trouve en tout cas qu'il est assez précieux en tant que piston. Après c'est normalement défensivement que le problème vient avec lui. Là ça s'est un peu moins vu parce que du coup les défenseurs avec leur défense à 5 forcément partaient beaucoup trop loin et ça a été moins le cas. Mais personnellement je trouve que ça reste un bon match de lui. De toute façon ça reste notre meilleur latéral gauche, là-dessus il n'y a pas photo, on est tous d'accord. Aujourd'hui on l'a vu énormément sur son côté gauche. Comme tu dis, ça passait beaucoup par lui. À mon avis, il doit pas être loin d'être l'un des mecs qui a touché le plus de ballons dans le match. Un peu de déchets quand même, un peu de maladresse dans ses centres. Pas non plus très aidé par Diop sur son côté. On va en parler de Diop, mais qui a pas fait un énorme match. Donc dans les combinaisons, ça s'est un peu ressenti.
Et puis Caio, toujours ce crochet intérieur pour se remettre sur son pied droit, qui pour l'instant marche toujours, hein, donc on verra jusqu'à quand. Mais ouais, je l'ai trouvé quand même brouillon plus que d'habitude offensivement, mais encore une fois, ça reste notre meilleur arrière-gauche et le danger peut souvent arriver de son côté. Milieu de terrain, du coup, remplacé à la mi-temps, un petit peu après la mi-temps, par exemple, Tchouaméni à la 58e minute, quand Fabregas est rentré en jeu. Moins d'impact sur les précédents matchs, j'ai trouvé. Beaucoup moins, on a moins vu son physique avec son pressing pour récupérer le ballon. Après, forcément, l'adversaire avait quand même très peu de ballons. Personnellement, à part sa frappe, comme tu le dis, on l'a pas beaucoup vu sur ce match-là. Ouais, de toute façon, Lorient a joué bas. Du coup, ce qui faisait sa force, et notamment ces derniers temps, c'est à Tchouaméni, c'était aussi son côté box-to-box qui arrivait de mieux en mieux, on va dire, au milieu de terrain à faire des décalages et à casser le rideau du milieu de terrain. Donc aujourd'hui, face à des Lorientais qui jouaient très bas, on l'a pas beaucoup vu. Voilà, il a pris un carton, si je dis pas de bêtises. Oui. Sur une faute, mais c'est quand il lui marche sur le pied. Oui, je ça, il crois. marche sur le pied et le C'est ça, joueur hein. adverse se fait mal lui-même avec son deuxième pied en venant taper son Ouais, autre pied. ouais. Parce que du coup, il se Bon. tient pas son pied, il se tient l'arrière de la jambe. On est moins sur un complot cette année, du coup, Non, ça va. ça n'a pas fait VAR et carton rouge. Mais voilà, remplacé assez tôt par Fabregas. Donc match neutre pour Tchouaméni. Fofana, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Son compagnon au milieu de terrain, à peu près dans le même registre, on va dire. Fofana, très, très dynamique, beaucoup d'activité, toujours, ça on peut pas lui enlever, il y a de l'envie. Par contre, et je sais qu'on en a parlé aussi pendant le match, je pense à Boris notamment, et je suis d'accord avec lui, il avait tendance à trop porter le ballon, et parfois même de manière improbable, il arrivait à faire des différences de dingue au milieu de terrain en effaçant 2 mecs, 3 mecs, Un joli pour au dribble à un final, moment donné. oublier de lâcher son ballon. Exactement. Et du coup, il la perdait, et c'est à ce moment-là qu'on pouvait s'exposer à des contre-attaques. Donc, match pareil, malheureusement, aucun joueur n'a vraiment brillé. Lorient jouait bas, donc on ne peut pas dire qu'on attendait un Fofana au-dessus à la récupération. On verra, on l'attendra plus dans ce registre la semaine prochaine à Paris. C'est sûr qu'il y a un registre box-to-box sur un match où du coup il n'y a pas de transition à avoir parce que du coup l'adversaire joue très très bas et que c'est que de l'attaque placée. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de s'illustrer pour eux. Du coup, un qui est un peu plus illustré, c'est Diop qui malheureusement pas apporté grand chose sur ce match-là, beaucoup de difficultés. On sent qu'il est fatigué parce que normalement il aurait dû être mis au repos contre Grenoble, mais la blessure de Goebbels à la dernière minute fait aussi que il a dû être lancé titulaire. Pas de repos pour le petit jeune qui avait fait un bon match, moi je trouve, à Grenoble. Oui. Malheureusement, voilà, il n'a pas enchaîné, beaucoup plus de mal à passer. Une entente avec Enrique qui a eu plus de mal cette fois-ci, ou qui a été mieux lu par l'adversaire peut-être aussi. Voilà, pas un de ses meilleurs matchs, non plus catastrophique, je trouve. Mais le bon Diop nous a manqué ce soir pour un peu plus faire des dribbles et de faire des différences qu'il faisait sur les autres matchs. Ouais, non, t'as tout dit, hein, pas inspiré lui non plus, et pris dans la tenace. Voilà, tout simplement. Donc discret, trop discret, et remplacé logiquement à la 67e minute par Aguilar. Donc quand on a des mecs comme ça qui sont un peu en dedans, comme Sofiane Diop, c'est que derrière, malheureusement, le résultat peut s'en ressentir. Du moins, avant même le résultat, on va dire l'inspiration offensive et les occasions qu'on peut se créer. Chose qu'on n'a pas fait ce soir. Enfin, ce soir. On joue à 13h. J'étais un peu chinois dans ma tête, là. Diatta, on en a parlé, du coup, il nous reste sur les titulaires à parler de Volande. Comme tu l'as dit, assez invisible sur ce match-là, on ne l'a pas vu du tout. Très peu de ballons. Je me souviens d'une frappe, celle avant la tête de Ben Yedder, c'est lui d'abord qui fait une première frappe, mais qui est contrée. C'est le seul moment où il s'est un peu illustré, sinon on n'a pas vu grand-chose de sa part. Rien, non. Rien du tout. Déjà, la semaine dernière,
Non, c'était Contre à Nîmes. Nantes. Ah, il y avait 15 jours. Ouais, Nantes ou Nice, on l'avait déjà peu vu. Il avait réussi quand même à scorer. Bon, il est moins bien que début janvier, c'est clair. Et aujourd'hui, ben, on l'a pas vu. Voilà, c'était le volant du début de saison, transparent. Et donc, c'est vrai, quand on parle de la prestation de Ben Yedder, on ne peut pas dire ce soir qu'il a été bien épaulé Hmm. par l'Allemand. À mon avis, dans le même registre, et pas mieux, c'est Jovetic, auteur d'un très bon match à Grenoble, mais là, du coup, je trouve que sa rentrée n'a vraiment rien apporté. On l'a pas vu non plus, beaucoup de ballons un peu perdus par moment. Il a eu du mal à faire des décalages, mal à se retrouver aussi en position de frappe. On pensait que du coup son jeu allait apporter un peu plus de contenu. Ça a un joueur qui peut jouer à un écran plus bas, tenir le ballon, orienter le jeu, ce qu'on avait un peu besoin, parce que du coup passer par les ailes, ça marchait pas avec Diatta, donc ça semblait être une bonne solution. Malheureusement, personnellement, je trouve que ça a pas changé grand chose. Donc il a très très peu pesé. Non, non, puis on peut pas dire qu'autour il ait eu énormément de solutions, mais on l'a vu beaucoup porter le ballon. Malheureusement perdre des ballons et voilà, certes on sait que ce joueur régale techniquement, hein, la plupart du temps, mais là trop muselé pour tirer son épingle du jeu. Donc non, il a joué 45 minutes, malheureusement pas payant, pas récompensé, et du coup un coaching Donc, qui n'a pas payé, tout exactement. simplement. Idem du coup Fabregas, qu'est-ce que tu as pu en penser du temps de jeu qu'il peut avoir, une vingtaine de minutes environ? Quand on est trois dans le débrief, t'en as toujours un qui peut essayer de te sortir un truc. Là, on va faire un 2 à 2. Non, honnêtement, on l'a pas énormément vu, hein. À un moment donné, il a été pris de vitesse sur le côté droit. Je crois que c'est l'action de Mendes où le pauvre, il est resté scotché. Il a même pas essayé de revenir. Donc bon, c'est pas sur ce terrain-là qu'il est attendu, bien sûr, mais c'est vrai que c'est une anecdote que je retiens. Sinon, dans le jeu, non. Je serais Non, même pas dit si c'est pas lui qui lance ce grand ballon sur Badiachil. J'ai pas, vu qu'on alors, le revoit pas sur le ça, ralenti, c'est la chose que j'ai pas réussi à revoir. ouais, pareil, on le voit Malheureusement, pas sur le ralenti. je sais plus si c'est lui ou Maripane, mais vu le positionnement du mec, plutôt excentré à gauche, c'est possible que ce soit lui. Si c'est lui, écoutez, on va mettre ça sur le compte d'un coup de génie. Et puis si c'est pas lui, on va passer au genre suivant. Exactement. Bon, on va passer aux 3 derniers joueurs, parce que du coup, il y a plus grand chose à dire sur eux. Ils ont pas eu non plus énormément de temps de jeu en rentrant sur la fin de match. Du coup, Aguilar, Ballo-Touré et Pellegrini. Je sais pas si tu as quelque chose à dire de particulier. Pas que ça a changé énormément dans le jeu. Le fait de les faire rentrer, on s'attendait à avoir un peu plus de fraîcheur. Malheureusement, c'était à ce moment-là du match où on était complètement perdu, un peu trop de joueurs qui étaient devant, un bloc complètement coupé en deux, très peu de joueurs au milieu de terrain pour faire la transition, donc, ce que j'ai trouvé. Donc moi, j'ai pas renoté vraiment grand-chose sur ces joueurs-là, on les a pas bien vus. Non, Pellegrini, le changement, ça lui fait tout simplement une feuille de match en plus, hein. C'est ce qu'on va retenir. Il y a pas eu énormément d'apports. Aguilar, il a tenté, hein, on connaît ce joueur, hein, il a de l'envie, il montre de l'envie, mais on sait aussi que il est un petit peu moins en réussite ces derniers temps. C'est peut-être la confiance, mais clairement, on aurait pu mettre, je pense, n'importe quel joueur. Je ne sais pas si on aurait pu espérer bien mieux, tellement les difficultés étaient là dans le jeu. Et malheureusement, même pour n'importe quel joueur, même un joueur en réussite ou en forme, je ne sais pas si collectivement il aurait pu tirer son épingle du jeu. Donc, ouais, non, Aguilar, on l'a vu un petit peu, mais pas réussi à être décisif. Et Ballo-Touré, de son côté, c'est un peu pareil. Je pense que voilà, Kovac a tenté, il fallait, hein, de toute façon faire les Oui, il faire les a raison de mettre remplacements. moins de la fraîcheur, au moins. Voilà, donc De toute façon, derrière, ce qui restait sur le banc, c'était Matsima, Matazo et le gardien. Forcément, des joueurs beaucoup plus défensifs, donc pas forcément de grand intérêt à les faire rentrer. Non, donc, alors, quand on dit que ça n'a pas payé, encore une fois, c'est parce qu'on retiendra cette mauvaise opération du match nul.
Après, certains diront, comme ils sont rentrés, on a gagné 1-0. Hein. donc non, on va dire, allez, qui n'ont pas apporté de déclic dans le jeu qui aurait pu faire qu'on ait une domination beaucoup plus décisive sur le scénario du match. Là, on a eu ce but à la fin, tombé un peu de nulle part. Voilà, c'est tout. On ne peut pas dire que ce soit l'apport des rentrants qui ont contribué à ça. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire, du coup, sur ce triste match nul de partout, comme je disais en introduction, c'est un point qu'on gagne, c'est toujours ça. Ça fera peut-être du bien à la fin de la saison, on verra. Hein, peut-être que finalement, on sera bien content d'avoir récupéré ce point-là et qu'on le trouve, un peu comme le match contre Saint-Etienne et qu'on est vraiment allé chercher. Maintenant, c'est un peu triste de pas avoir pris les 3 points contre un adversaire qui est à notre portée. Le prochain adversaire, il sera beaucoup plus compliqué puisque ce sera le match contre le PSG. Après, je te coupe, Patrice. Dans la dynamique actuelle, je me demande si Lorient est pas plus chiant à prendre que le PSG. Hein. Bien sûr, on en plaisante, mais faut dire ce qu'il y a. Lorient, ça fait 5 victoires en 6 matchs, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, on va commencer à les prendre un petit peu au sérieux, mais non, sans déconner, oui. Gros test la semaine prochaine au Parc. Ouais, on le sait que le PSG a plus de mal contre les petites équipes, parce qu'il y a sûrement moins d'envie de la part des joueurs, un peu plus de laxisme. Par contre, dans les grands rendez-vous, normalement, ils se ratent quand même pas souvent. On a eu la chance déjà de récupérer les 3 points. Ils ont perdu chez eux contre Lyon, ils ont perdu à Monaco, ils ont fait un nul à Lille. Oui et non. De toute façon, on sait que le PSG n'est pas dans une grande saison. On va voir comment ils négocient leur 8e de finale aller contre Barcelone. Et voilà, sachant qu'ils seront privés de Di Maria, je crois, et Neymar. Neymar qui est blessé aussi. Sûr. Di Maria, à mon avis, c'est musculaire, je pense. Donc, on prend. Exactement. En tout cas, ce sera l'occasion du coup d'un prochain débrief du coup dimanche soir, du coup après le match, du coup vers le coup des 23h. Avant ça, vous avez rendez-vous avec nous lundi 18h pour du coup le mur des légendes avec Biancheri cette fois-ci. Donc lundi, c'est déjà demain. Et voilà, en tout cas, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci Arthur en tout cas d'avoir fait le débrief avec moi. Merci à toi pour cette première. Exactement. Pas trop d'erreurs, ça devrait aller. J'aurai peut-être l'autorisation d'en refaire une prochainement. Voilà, des bonnes soirées à tous et à très très vite.